Bonjour, avec Sébastien Danet, on a le plaisir de vous accueillir à cette troisième édition d'Ad4Cast qui est placée sous le signe du nouveau ou des nouveaux marchés publicitaires, les nouvelles grilles de lecture et les nouvelles monétisations des médias. Évidemment, on va parler de l'audio digital qui est en train d'exploser. On est donc passé d'un groupe multichaîne en bas à gauche avec cette monétisation traditionnelle qui est la publicité, à un groupe qui désormais distribue beaucoup plus ses contenus, et je vais y revenir, mais c'est surtout aller vers l'ordonné, l'axe vertical, aller désormais vers un média one-on-one. Et comment nous, on peut leur mettre nos contenus à leur disposition, que ce soit LCI, que ce soit des replays, dans leur consommation quotidienne. Quand on regarde sur la programmatique, les plateformes, les investissements achetés en display, par exemple, la part très importante qui est générée par de l'exposition des marques médias historiques. La presse, l'affichage, etc. Est-ce qu'on le classe dans investissement digital, display, ou est-ce qu'on le reloge dans l'action de communication de l'annonceur vers la marque média? Voilà, donc je vais me focaliser sur les prévisions de Magna, c'est celle qu'on a publiée cet été. Donc pour cette année 2019, voilà les grandes tendances au niveau de l'investissement mondial, sachant qu'on analyse ce qui se passe dans 70 pays. Il semble qu'on assiste à une forme de ce qu'on appelle le techlash, c'est-à-dire cette forme de lassitude des grandes structures un peu hype et cool de la technologie. Ça s'est vu sur un ensemble d'introductions en bourse très récemment avec le report de WeWork qui n'a rien à voir avec la technologie, mais qui habillait ça dans ces documents de feelings juste pour essayer de remonter sa valo. Ça sera peut-être un sujet pour Peloton également, mais il semblerait, en tout cas, qu'on ait une forme de fin de pic en fait pour les organisations purement technologiques. Des campagnes qui ont de la data, la part de ces chiffres d'affaires-là sur le CA digital global augmente. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai appétit pour la data des annonceurs, des agences, et on le voit progresser chaque année. Donc ça, c'est un super bon signe. Après, je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en donnant plus de valeur. Si je regarde ce qui se passe à l'international chez Exterion Média, je vous reparlerai de la France après parce que même si pour l'instant elle est faible, elle est quand même en forte progression. Par exemple au UK, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 12% en l'espace de 3 ans grâce à la programmatique et notamment l'injection de la data dans nos dispositifs du métro de Londres. Alors ce cas, il est intéressant pour montrer qu'on n'est justement pas dans le projet Kleenex. C'est un travail qui est réalisé avec les équipes de SEAT, Remind et Fuse. Et en fait, cette opération, elle a plus de 4 ans. Il y a un problème de créativité sur la longue route qui est lié à l'absence justement de ce modèle de studio et qui fait que sur Netflix, une série chasse l'autre. Il y a une raison d'ailleurs tout à fait objective à cela, c'est la règle de 2,53, c'est-à-dire que Netflix a analysé que l'audience avait tendance à disparaître ou à décliner entre la moitié de la 2e saison et le début de la 3e d'un programme. Donc ils en ont déduit qu'il ne fallait surtout pas produire de programme au-delà de 3 saisons. Donc c'est ce qu'on appelle finalement l'in-stream. Tids a voulu créer un nouveau modèle dans ce qu'on appelle l'outstream, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un contenu vidéo pour y mettre de la publicité vidéo. Et ça a été un vrai game changer parce que d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook et sur Instagram, c'est de la vidéo outstream, ce n'est pas de l'instream. D'avoir une relation physique avec des personnalités qui nous inspirent, avec des citoyens aussi, de façon très horizontale, en tout cas d'échanger. Donc c'est ça qui est le point d'orgue de notre stratégie de diversification sur la partie événementielle. Mais c'est quelque part le meilleur des deux mondes qu'on est en train de construire et techniquement c'est effectivement compliqué. C'est la possibilité d'avoir un ciblage, une qualité de ciblage, des informations qui proviendront des data opérateurs, d'autres types de data providers, dans un contexte de diffusion avec une brand safety, une qualité de diffusion, un confort même pour le téléspectateur d'appréciation et d'attention de la télévision qui est unique, qui est encore unique sur le marché. Donc c'est le meilleur du digital et de la télévision classique aujourd'hui. On pense que ça va avoir beaucoup de valeur. On sera très attentif à la valeur que ça prendra, et il faudra de toute façon être capable d'en mesurer l'efficacité aussi pour les annonceurs.
Il est complexe parce que finalement, c'est un monde qui est en constante évolution. On est dans un monde dans lequel on pouvait dire, oh bah là, on a fait un grand investissement sur je ne sais pas quelle chaîne ou quel magazine, et puis on est tranquille pour les 5 prochaines années. Ben ça, c'est plus possible. Et finalement, on se retrouve en interne avec des idées qu'on trouvait géniales, et puis 6 mois après, c'est dépassé parce qu'il y a une nouvelle techno qui arrive. Donc c'est très complexe, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement de valeur de notre part. Ça veut dire que finalement, on doit suivre le marché. Merci. Merci Pascal. Merci à tous les intervenants pour cette matinée. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Voilà, et je vous remercie et je vous dis à bientôt.